On parle quand même beaucoup en ce moment de discipline, de motivation, mais je pense qu'il y a un point qui est vraiment clé, c'est ton entourage. Parce que mine de rien, t'as beau être ultra motivé, si jamais t'es pas bien entouré, il peut y avoir certains couacs. Ces derniers mois, j'ai structuré pas mal de choses dans ma vie, les projets pro, les projets perso et cette fameuse année d'ultra trail. Et donc ce qui fait que j'ai quand même pas mal de projets engagés pour 2026. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si j'ai pas les bonnes personnes autour de moi, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop dans quelle direction. Et donc c'est vraiment le point que je veux aborder avec toi, comprendre aussi ton ressenti. Je connais des mecs qui s'entraînent tout seuls, qui sont tout seuls dans leur vie. Et moi je trouve ça exceptionnel, mais le fait d'avoir plein de projets en même temps et le fait d'être super bien entouré fait que ça peut que bien fonctionner. Et je me rends compte d'un truc, c'est que plus les enjeux ils sont hauts, à la fois sur le pro, à la fois sur le perso, plus on a besoin de monde autour de nous, être bien entouré pour pouvoir peut-être avancer plus facilement et pour pouvoir réussir. Ou du moins mettre un maximum de chances de ton côté, quoi. Je trouve qu'on a quand même cette tendance assez extrême de dire ok, la réussite c'est l'isolement, la discipline, boulot. Alors qu'en fait, perso, je suis convaincu que le fait d'être bien entouré te fait aller plus loin et surtout te fait durer. Alors que si t'es trop dans ce mood-là, peut-être que en fait, l'isolement sur la durée, ça te fait pas aller aussi loin que prévu, quoi. Encore une fois, c'est un ressenti perso. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces mecs qui sont tout seuls, entre guillemets, qui s'entraînent tout seuls. Mais je suis convaincu que d'être bien accompagné et bien entouré, ça te permet d'aller plus loin. Là, on est avec le Clem, petite sortie. Dis-nous tes objectifs. Les objectifs de l'année, ça va être on a Monterossa, 46 km, 3400 mètres de dénivelé en Italie. Marathon de Lyon, ensuite on enchaîne sur la Saint-Express pour prendre une revanche, les gars. Vous aurez quand même noté Marathon de Lyon. C'est catastrophique. Il y a un point qui est encore plus important, c'est ta famille très proche, ton couple par exemple. Parce que préparer un projet entrepreneurial, préparer un ultra trail par exemple, pour moi c'est vraiment très lié. Ça impacte ton temps, ça impacte ton énergie, ça impacte ton organisation très clairement. Et si la personne avec qui tu partages ta vie, ou encore aujourd'hui tes parents, etc. ne sont pas réellement alignés avec ça, c'est vraiment compliqué de performer, de réussir et de prendre du plaisir dans ce que tu aimes faire. Et ça peut même devenir une espèce de tension entre vous, que ce soit en famille ou avec ton couple. Et donc c'est vraiment là que la partie communication va rentrer en jeu. En fait, c'est super important que tu expliques ton projet, que tu dises pourquoi tu veux faire ça, mais il faut vraiment aussi avoir un échange concret. C'est-à-dire que si la personne en face de toi, elle est pas du tout dans le truc et en fait ça l'intéresse très peu, c'est compliqué de se motiver parce que quand tu vas partir t'entraîner un peu plus que d'habitude, il va vite y avoir des remarques ou alors des reproches. Donc c'est vraiment clé de communiquer, de se dire ok, je vais faire ça, ça va prendre tant de temps, est-ce que t'es ok, et d'en discuter. Là les amis, on part pour une séance de fractionné, vu que c'est lundi, de toute manière on se fait du mal. Il fait froid, il fait pourri, c'est infect. Mais bon. En vrai là, si je pouvais rester et ne pas y aller, ce serait incroyable. Ça paiera un jour tout ça. Et donc en fait, quand on y pense, savoir t'entourer, là ça prend tout son sens. Là j'ai un copain qui vient courir avec moi, ça reste clé dans ma prépa parce que peut-être que tout seul j'y serais pas allé ou alors j'aurais pas fait la petite perf en plus. Ça prend tout son sens à ce moment-là, quoi. Donc là on y va, on va s'entraîner et on va se régaler je pense, mais ça va être dur, mais on va quand même se régaler.
J'aimerais. Ça et toi? C'est catastrophique. Je reste en suite, ouais. Allez, let's go. Je pense que la nuance quand même à avoir, c'est de se dire, ok, s'entourer c'est la clé, mais c'est toi et toi-même qui va partir t'entraîner. C'est un peu le contraste que j'ai dans ma vie, c'est que je supporte pas être tout seul, mais en même temps, quand je vais m'entraîner, je suis tout seul. Les entraînements, aujourd'hui, j'ai pas de coach, donc je me les fais tout seul, même si je suis un petit peu aidé. Donc c'est un peu la nuance à avoir de se dire, ok, être bien entouré sur les moments de vie, très clairement. Tes objectifs, c'est ton problème. C'est-à-dire que si tu te loupes, tu pourras jamais dire, c'est de la faute des autres. Donc c'est un peu la nuance à avoir, et c'est ça que je trouve assez excitant dans le projet entrepreneurial, de se dire, dès que c'est toi le patron, dès que c'est toi le sportif, c'est toi et toi-même. Au final, c'est vraiment une question d'équilibre. Tu as une partie très discipline, entraînement ou travail pour un projet entrepreneurial. Et ensuite, trouver l'équilibre avec en fait un projet, des week-ends entre copains, une vie perso épanouie. Et l'équilibre, il aide vraiment à performer sur du long terme. Pour moi, tu peux avoir le meilleur entraînement du monde, mais si ton entourage n'est pas avec toi à 100%, tu peux vraiment finir par lâcher et abandonner. Si toi aussi tu construis quelque chose, pose-toi la bonne question. Est-ce que mon entourage est là pour moi, est là pour m'accompagner et pour m'encourager? Et à la prochaine!